Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire un lab pour la configuration de MPLS VPN. Voilà. Donc, j'ai choisi seulement 5 routeurs. Le backbone MPLS est représenté dans ce nuage. Donc, on a deux LER et un seul LSR. C'est juste pour simplifier la configuration. L'essentiel, c'est de comprendre. Et j'ai choisi deux routeurs du même client. Et même, j'ai choisi aussi un seul client. Pas plusieurs clients. Un routeur à Casablanca et un routeur à l'autre ville marocaine, Lyon. Voilà. Donc, on va commencer par démontrer 6 étapes qui sont les étapes principales pour la configuration d'un MPLS VPN. Premièrement, la mise en place des VRF, des Virtual Routing Forward, sur les PE, sur les LER, la configuration des interfaces, la mise en place du protocole intra-routage, on a choisi l'OSPF, la mise en place du protocole CEPE, on a choisi l'UIGRP, et la mise en place du protocole MPPGP pour le MPLS, et enfin la gestion de la redistribution respective des préfixes pour échanger les informations de routage entre les deux protocoles OSPF et PGP et UIGRP. Voilà, donc on va commencer. À la barakatillah. Start. Et on fait un console. Donc premièrement, c'est quoi ça? C'est donc premièrement, je vais essayer de faire le lab le plus vite possible parce que déjà le MPLS prend du temps. Hein? Donc la première étape, c'est la mise en place des VRF sur les PE ou sur les LER. On va commencer un conf T IP VRF. On va la nommer. On va nommer Cisco par exemple. Le route distinguisher, on va mettre 1.1. Route imports 1.1 et route exports 1.1. Voilà. Maintenant, on a créé une VRF pour le client. Un client qui s'appelle Cisco. Et avec la même manière, on fait la configuration pour d'autres clients. D'accord? Et on fait la même configuration sur tous les LER. On fait un exit. Oui, commande ambiguë. Voilà. Les LER de la partie Lyon. Donc, start. عيون عيني يا صحاب ديالي عيون عيني يا الساقية الحمراء ليا واد وادي يا سيدي واد وادي. La latence c'est normal parce que GNS reprend du temps, donc la vidéo le temps de la vidéo va être gaspillé juste en attendant GNS 3. Conf T IP VRF, je dénomme Cisco RD 1.2.1 routes imports 1.1 et routes X 1.1. Voilà. Et exit. Maintenant, on a créé les VRF tout simplement. Voilà. On passe à la deuxième étape, c'est la configuration des interfaces. Donc, on doit associer la VRF de chaque client sur une interface. Pourquoi? Parce que si on aura plusieurs clients, par exemple, un autre client qui s'appelle, je sais pas, 3Com par exemple. J'ai pris le premier exemple avec Cisco, le deuxième avec 3Com. 3Com va avoir une autre VRF qui s'appelle 3Com. Sur une autre interface. Donc chaque interface doit supporter une seule VRF. D'accord? On va configurer maintenant les interfaces. Donc on va entrer les VR de Casablanca. Donc moi j'ai fait 5, 0.
5.1, 5.2 et 5.3. Je m'assure. Voilà, c'est 5.1, 5.1, donc 5.0, 5.1, 5.2, 5.3. Donc j'entre à l'interface int serial 5.0 IP adresse. J'ai oublié de mentionner l'adressage, donc je vais mettre ici par exemple 100.1.1.0/30, pas de problème. 100.1.1.2 pardon, .1.4 1.4/30. On la pose ici. 180, le fameux 192.168, hein. On met pour 1.0/30 et 192.168.1.4/30. Voilà. Donc pour la lisibilité, donc je vais configurer l'interface. On peut adresse 100.1.1.2/30 et un no chat pour la no shutdown. D'accord. Et j'associe la VRF IP VRF forwarding Cisco. Voilà. Maintenant, elle appartient à Cisco. Exit. Notre LER L, donc IP address no interface serial 5/4, plutôt 3 0 1 2 3. Oui. IP address 100.1.1. Bien sûr, si je fais la même chose, 100, oui, 100. Point 6, non, point 5, /30, no shutdown, et IP VRF forwarding Cisco. Même message. Très bien. Mais on n'a pas encore terminé. On doit activer MPLS sur les interfaces qui vont travailler avec le MPLS. Donc les interfaces qui vont travailler avec le MPLS, ce sont les interfaces qui sont en interne du nuage. Donc celle-ci, celle-là, la troisième et la quatrième. LERC Interface Serial 5/1. IP adresse 192.168.1.1/30. No shutdown et MPLS IP. Maintenant, on a activé le MPLS, cela veut dire qu'on a activé le LDP. L'activation du protocole LDP, Label Distribution Protocol, a été faite. C'est bien. Exit. Même chose sur LERL. Interface Serial 5/2. Oui. IP adresse, non. Oui, IP adresse 192.168.1.6/30. No shutdown et MPLS IP. Voilà. Il nous reste un autre routeur, le LSR Start. Très bien. Console et dans ce lab, on va pas traiter le côté de la gestion des labels. C'est juste, on va activer le MPLS VPN et le laisser travailler automatiquement sans aucune intervention. Donc interface serial
On va lui laisser lui-même faire la gestion des labels. Donc interface serial, c'est 5/1, IP adresse 192.168.1.2, 1/30, no shutdown et MPLS IP. Autre côté aussi, exit, interface serial 5/2, IP adresse 192.168.1.5/30 et MPLS IP et no shutdown. Bien. Voilà, donc maintenant nous avons activé le MPLS sur toutes les interfaces. On va passer à une autre étape qui est la troisième, bien sûr. C'est la mise en place du protocole intra-routage et nous avons choisi l'OSPF. Mais avant cela, je fais un copy rinse. Toujours le mettre. Il faut avoir l'habitude de le faire. Copy running config startup config. Et l'autre, copy rinse. Très bien. Donc toutes les interfaces sont configurées. On va passer maintenant au protocole intra-nuage qui est l'OSPF. Bien, donc on va le configurer. Configure terminal. Router OSPF 1. Network. Donc les réseaux qu'il connaît. J'ai oublié de faire quelque chose. Ah oui. Exit. Configurer l'interface de loopback. Pourquoi l'interface de loopback, à votre avis? À votre avis, juste à votre avis. Ben, le protocole SPF a besoin toujours de l'interface de loopback pour choisir le routeur désigné, tout simplement. Loopback 0, on fait IP adresse 100.2.2.2. Parce que le OSPF se base sur l'interface. Bon, il doit se baser sur un ID. C'est comme on le fait sur dans le protocole OSPF, ainsi sur l'UGRP. Ben, l'UGRP avec la commande router ID. Et l'OSPF, c'est automatiquement avec l'adresse de l'interface de loopback. Voilà. Donc OSPF1 Network, je vais lui donner les réseaux qu'il connaît. Bien sûr, il n'aura pas besoin de connaître les réseaux externes. Bien entendu le son, donc juste le réseau interne et le loopback bien sûr. 192.168.1.0, le masque générique, area, je mets 1. Et le deuxième, 200, ben celui-là je vais mettre .0.0.0. Je vais mettre 00, non, je vais mettre 255, 255,
Area 1. Même chose sur le LER de Lyon. Router OSPF 1. Donc c'est la même zone. C'est OSPF à zone unique, pas à zone multiple. OSPF Network 1.4.0003 Area 1 et Network 200.0.0.0 non 255 Area 1. Je pense que c'est tout. Et le LSR Router OSPF1 Network 200.0.0.0.003 triple 255 Area. Et Network, on sait très bien que l'OSPF ne fait pas le résumé de route, donc ça sera bien de donner les routes. Soit résumé, cela ne va pas poser de problème. Voilà, c'est une adjacence. Point 4. Merci. On va attendre un tout petit moment pour faire le test. Donc le test, ça sera un ping qui va marcher au sein du réseau MPLS. Je pense que j'ai pas encore dépassé, j'espère que j'ai pas encore dépassé les 10 minutes. Oh my god, 17 minutes. Ok. Donc on va faire un end show IP route. Très bien, impeccable. Donc je peux faire un ping sur 200.2.2.2. Très bien. Donc le ping au sein du backbone MPLS marche très bien, donc on n'a pas de problème au sein du réseau MPLS. Très bien, maintenant on va passer à la mise en place du protocole UIGRP entre les LER et les routeurs internes. Les routeurs de clients. Les routeurs clients. Donc je vais faire avant ça. Vous devez prendre l'habitude de le faire, parce que l'habitude de le faire à tout moment, parce que c'est très intéressant. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre tout le travail. Quand j'étais étudiant, j'ai perdu un travail qui m'a pris 2 heures de mon temps. Donc et j'ai refait tout. Voilà le protocole CEPE. Maintenant on va démarrer console et mon PC commence à chauffer. Casablanca. Donc comme j'ai dit, on a choisi le protocole UGRP, pardon. Donc router UIGRP, on fait 1, c'est pas grave. Network 100.1.1.0, c'est bien. Et je fais un no auto summary, c'est tout. Un exit, j'entre à l'interface interface serial 5/0 IP adresse 100.1.1.1 avec 1/30 et no shutdown, no chat. Bien. Un copyright, on n'a rien à perdre, pardon. Start Lyon, le plus grand ville du Sahara marocain.
Allez, 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 allez. Conft, pardon, j'ai posé mon mot. Conft router EIGRP1 network 100.1.1.4 no auto exit interface serial 5 slash je pense c'est 3. Oui, c'est 3. IP address 100.1.1.6. Je pense que j'ai déjà donné. Non, j'ai pas donné cette adresse. Sinon, je vais m'assurer. No shutdown. Voilà. On a configuré le IGRP. Maintenant, on va passer au LER pour les configurer. Et j'ai oublié le CAPI. Running config ça config. Maintenant, on va passer à une configuration plus complexe. Donc, soyez attentifs à ce stade. Donc, on va faire attention. Router EIGRP1. On fait adresse family IPv4. On travaille avec l'IPv4. VRF Cisco. Network. Lequel on va donner? À votre avis, je vous donne 5 secondes de réflexion. On va donner ce réseau-là. D'accord? On va donner ce réseau-là. Donc c'est 100.1.1.1.0. Pardon. On va faire no auto summary. Il y a deux commandes ici. Auto summary et autonomous system 1. Le numéro du système autonome. Et bien si on a un autre client, comme j'ai dit en premier temps 3com, on va faire un exit et faire la même chose mais en changeant Cisco par 3com. HP, Microsoft, etc. Je ne fais pas de la pub, c'est juste des exemples. Hein. Donc, on va configurer la même chose sur le PE2, qui est le LER Layout. Donc, LER Layout, conf T, on va faire router EIGRP1. Alors, faites attention, un message de log va apparaître après la fin. Adresse family IPv4 VRF Cisco network 100.1.1.4 no auto summary plus autonomous system 1 exit. Voilà, donc on a configuré le IGRP. Maintenant, un message doit apparaître pour nous indiquer le voisinage de IGRP. Sinon, cela, je suis sûr que ça va prendre du temps. On va attendre. Sinon, on va le voir après, parce que si quelque chose va passer, le log va apparaître. Donc, on va continuer.
Maintenant, on va passer à la mise en place du protocole MPBGP. Donc, on va configurer le MPBGP. Exit. Router. BGP 1. Neighbor. Qui est le voisin? C'est l'autre. Qui est l'autre? Le routeur LERL. LER Leyun. Donc on va mettre son adresse de loopback. On va profiter de l'adresse de loopback parce qu'elle existe. On va faire 200.2.2 et .2. Remote. Autrement system 1. Neighbor. Le même, 200.2.2.2, mais cette fois-ci, update source, donc la source des mises à jour, laquelle? C'est loopback 0. On va mettre adresse family VPN V4, donc pour activer le VPN, neighbor 200.2.2.2 activate. On va faire la même commande en changeant activate par send community. On va faire extend. Pour comprendre ce extend, il y a trois. Il y a extend, both et standard. D'accord? C'est tout. Donc on va faire la même config and copy run ça. D'accord? On va faire la même config sur T2, ce qui est le LER Leyun. Donc router BGP 1 neighbor qui le point 1. Pardon. Remote seulement system 1. La même en changeant update source par loopback 0. On va faire l'activation du VPN V4 parce que c'est V4. Neighbor 200.2 pardon .1.1.1. Vous devez faire attention. Activate et ceci send community extend. Extended, on va faire exit. Voilà, on a configuré le BGP. D'accord? Donc maintenant on va passer à la sixième étape qui est la gestion de la redistribution. Et voilà le message qui apparaît qui apparaît tard, mais bon, le message apparaît. Voilà. Neighbor. C'est pas grave. Il apparaît tard, mais c'est pas grave. Cela veut dire qu'ils ont échangé des messages entre eux. Les messages du protocole. Maintenant, on va faire la redistribution respective des préfixes. Donc, la redistribution respective des préfixes va être faite sur les LER. Presque tout le travail se fait sur les LER. Donc, nous sommes sur oui, le LER Casablanca. Donc, on va faire conf t router BGP1 adresse family IPv4. Bon, on peut faire l'IPv6, hein, bien sûr. IPv4 vers quel Cisco. Le distribute. Maintenant, on va faire la donc les routes apprises en IGRP doivent être traduites en BGP et l'inverse. Donc, redistribute IGRP 1
metric 1. Voilà, la même chose va être faite pour notre client, s'il existe, bien sûr. Voilà, c'est tout. Sur ce routeur, on a terminé sa configuration. Copy running config startup config. J'espère qu'on n'aura pas de problème à la fin, parce que les problèmes sont fréquents, et existent toujours. Donc, exit, router, pardon. Je pense que j'ai pas encore terminé, mais c'est pas grave. Oui, j'ai oublié l'inverse. Attendez, je vais retrouver. Pardon, je m'excuse. Donc j'ai fait router BGP1. Maintenant je vais faire router UIGRP 1, adresse family IPv4 VRF Cisco et le distribute BGP 1 métrique, je pense c'est 1024 1 255 1 MP 1500, c'est ça, c'est exact. Voilà, j'ai pas eu tort. Maintenant on a terminé. Copy runs LERL, la même chose. Route BGP 1, adresse family IPv4 VRF Cisco, redistribute UIGRP 1 metric 1, exit router UIGRP exit router UIGRP 1, adresse family IPv4 V4 VRF Cisco, redistribute BGP 1 métrique 1024 1 255 1 1500, et c'est fini. Copy running config startup config. Et maintenant on a fait la touche fine. Et comme on dit, le moment de vérité est arrivé. Donc on doit voir ce qui va passer. On doit faire le ping de Casablanca à Lyon. D'accord? Donc pour s'assurer que le trafic passe par le MPLS correctement, donc on va pinguer sur cette interface là 100.1.1.6. donc j'entre au LER à Casablanca, je fais un ping. Si ça marche pas, je dois résoudre le problème, il faut pas lâcher. 100.1.1.6. ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est une très bonne question. Donc on s'assure tout d'abord de la communication au sein du MPLS. Ping non 200.2.2.2. le ping marche, donc on n'a pas de problème au niveau du MPLS. Donc on a un problème au niveau du routage. Casablanca, on fait un show IP route. Je ne trouve que le réseau directement connecté. Je ne trouve pas l'UIGRP. J'entre à Lyon, je fais un show IP route. La même chose, je ne trouve que les réseaux directement connectés. Il n'y a pas de route apprise en UIGRP. Donc le problème est dans l'UIGRP. Alors on doit résoudre le problème et savoir d'où provient ce problème. Donc
Alors, j'ai trouvé le problème. Toujours faites un show IP interface brief pour le résoudre. Donc, c'est le routeur LERL, l'interface 5.3. J'ai pas donné d'adresse IP. Donc, bien sûr, l'étape de routage ne vont pas passer par là. Donc, conft, bien sûr, j'ai fait un pause pour la vidéo pour savoir le problème. Mais vous pouvez voir ici l'heure et la date pour savoir combien de temps cela m'a pris pour trouver le problème. Interface serial 5/3. Oui. IP adresse 100.1.1.5/30. Je ne sais pas pourquoi elle est app. Sans que vous vous souvenez que j'ai dit un message va apparaître. C'est son début. On a vu tout à l'heure la fin du message, c'est le début. Maintenant, je suppose que la communication va passer. Déjà, on doit trouver la table de routage pleine à Casablanca. Donc, on doit attendre un moment afin que l'échange s'effectue. Allez, vite. Sinon, je vais faire un show IP interface brief. Une seule interface. Elle est app 101.1.6. LERL. Exit. Je vais faire un end pour revenir. Il y a un autre problème, je suis sûr. LERC, show IP interface brief. La même chose. J'ai oublié cette interface. Je sais pas si j'ai fait ou non. Je pense que j'ai fait. J'ai oublié. Bon, il faut toujours. On a toujours des problèmes au niveau des réseaux. C'est ce qu'on appelle le troubleshooting. Elle est app, oui, elle est app. Donc IP adresse 100.1.1.2 /30. Bien. Normalement maintenant. Normalement. Toujours je dis moi normalement, parce que c'est normalement. Très très bien. Une route apprise en UGRP, dynamique. Ajoutez-moi les autres, s'il vous plaît. Donc, 100.1.1.4. Donc maintenant, bien sûr, quand on va faire le ping, 100.1.1.6, cela va marcher. Bien sûr, les premiers paquets toujours sont perdus. Voilà, donc, on a pu faire le ping de cette source à cette destination. Cela explique que les paquets prennent le chemin. Pour s'assurer, on peut faire un trace route vers 100.1.1.6. On va voir que on traverse le réseau MPLS très très bien. Voilà, cette vidéo, la configuration va être répétée autant de fois que les clients.
Voilà la vidéo du lab de la configuration de MPLS. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de mentionner un j'aime dans notre page informatique et réseau. Merci beaucoup et à bientôt dans d'autres vidéos.